Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Nous sommes très heureux d'être là, partageant la parole de Dieu avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion de nous présenter devant ta sainte face. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'entendre ta voix, Seigneur, à travers ce message. Parle à nos cœurs et enseigne-nous. Amène-nous, Seigneur notre Dieu, à vivre et à marcher conformément à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que notre Dieu vous garde et qu'il vous fortifie. Prenez courage. Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, le verset 20 jusqu'au verset 23. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Voilà une histoire pathétique, une histoire vraie, une histoire émouvante. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph, le fils de Jacob. Nous savons comment Joseph s'est retrouvé là en prison. La Bible déclare que ce jeune homme appelé Joseph avait reçu de Dieu une vision. À chaque fois que Joseph se réveillait, il avait une parole à partager avec ses frères et même avec ses parents. Il s'est levé un jour, il a dit à ses frères, mes frères, voilà, j'ai vu des gerbes se prosterner devant moi. Une autre fois, il a dit à son père et à sa mère, j'ai vu le soleil et la lune se prosterner devant moi. Ce sont des paroles, des promesses. C'est des prophéties qui allaient s'accomplir. Il a dit qu'il a vu ses frères se prosterner. Il a vu son père et sa mère se prosterner. C'est une prophétie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous devons comprendre encore aujourd'hui. Et si nous n'avons pas compris véritablement la pensée de Dieu, nous allons nous égarer nous-mêmes. Et c'est pourquoi aujourd'hui plusieurs sont confus, parmi même les chrétiens. Parmi ceux qui prétendent avoir reçu Jésus, ils sont perturbés et sont obligés de courir ça et là comme des brebis sans berger. Pourquoi aujourd'hui, ceux qui sont des vendeurs d'illusions ont gagné pas mal, se sont introduits parmi ces gens et ont gagné pas mal de personnes, des hommes et des femmes mal affermis. Dieu a parlé à Joseph. Dieu a dit à Joseph que tu vas être grand. Il a dit à Joseph que ton père et ta mère seront sous ton autorité. Il a parlé en parabole, en vision, en songe. Il a parlé à Joseph. Dieu peut vous avoir parlé. Mais faites très attention à ce que Dieu vous a dit. Dieu vous donnera une prophétie. Dieu vous donnera une parole prophétique. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que cette parole que vous avez reçue de Dieu, qui est authentique, originelle, va s'accomplir. Mais comment est-ce qu'elle va s'accomplir? C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous, je l'ai intitulé « La prophétie de Dieu sur votre vie s'accomplira, pas son contraire. La prophétie s'accomplira, pas son contraire. » Ça peut choquer l'esprit de quelqu'un qui ne comprendra pas ce langage. Mais la prophétie de Dieu sur votre vie va commencer à s'accomplir, pas son contraire. C'est ce que je voudrais faire comprendre à quelqu'un aujourd'hui.
Quand Dieu vous donne une parole, faites très attention. Beaucoup n'ont pas compris ce langage. Alors dès qu'ils ont reçu une prophétie, ils ont couru ça et là, ils ont commencé à jubiler, c'est bien. Mais comment est-ce que cette prophétie va s'accomplir? Comment est-ce que cette parole va s'accomplir? Comment est-ce que le mandat que Dieu t'a donné va s'accomplir? Dieu a donné la parole. Il a donné une promesse à Joseph. Il a donné une prophétie à Joseph. Que tes frères vont se prosterner tôt ou tard devant toi. Ta mère et ton père se prosterneront. Tu seras élevé. Mais voilà que Joseph se réveille. Comme je l'ai dit, ses frères étaient allés paître le troupeau de Dieu. Il est allé rendre visite sous la conduite, sous la direction de son père. Son père lui a donné ce temps d'aller voir ses frères. Il arrive là-bas, ils le prennent, ils le jettent dans un puits. Des caravaniers qui passaient pour aller en Égypte. Ils ont sorti Joseph de ce puits, ils ont vendu Joseph à ces hommes. Cet homme s'est retrouvé aussi chez un certain Potiphar. Vous comprenez? Il était dans un puits. Il a été vendu à un certain Potiphar. Et de ce Potiphar, il va se retrouver en prison. Voyez, la prophétie sur votre vie, cette parole est authentique, originelle. Mais elle va commencer à s'accomplir par son contraire. C'est ce qui va vous choquer. Et c'est ce qui a amené plusieurs aujourd'hui à se jeter dans les bras de l'idolâtrie, du fétichisme, de la magie, de l'homosexualité. Parce qu'ils se sont dit, ce n'est pas normal, Dieu m'a dit que je serais béni. Dieu m'a dit que j'allais me marier. Dieu m'a dit que j'allais avoir un grand ministère. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les choses commencent par s'accomplir. Mais de travers la prophétie de Dieu sur votre vie s'accomplira. Mais elle commencera par s'accomplir par son contraire. Vous comprenez? La prophétie va commencer à s'accomplir de travers dans votre vie. En lieu et place de l'élévation, en lieu et place que ses frères se prosternent, Joseph est surpris de se retrouver en prison aujourd'hui. Et la Bible dit qu'il a été accusé par la femme de Potiphar. Là encore, la Bible dit que Dieu était avec lui. Dieu était avec Joseph dans la maison de Potiphar, mais chose étrange, Dieu n'est pas intervenu. Du moins pour que Joseph soit libéré, soit blanchi. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Et c'est pourquoi beaucoup sont confus. Ils sont confus parce qu'ils auraient voulu que Dieu intervienne de façon authentique et de façon audible pour les blanchir devant tout le monde. On vous a accusé, on vous a traîné dans la boue, on vous a insulté, on vous a accusé de tous les maux. Vous aurez bien voulu que Dieu parle du haut des cieux pour dire, cette femme n'a rien fait, c'est ma fille, elle n'a pas volé. C'est mon fils, il n'a pas volé. Mais Dieu ne l'a pas fait. Voyez, Joseph a été conduit en prison, accusé par la femme de Potiphar. Dieu sait ce qu'il fait. C'est pourquoi abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. La prophétie s'accomplira par son contraire dans votre vie. C'est le thème que je suis en train de partager. La prophétie de Dieu s'accomplira par son contraire dans votre vie. La promesse de Dieu s'accomplira par son contraire dans votre vie. Elle s'accomplira. Mais ça va commencer à s'accomplir par son contraire. Voyez Joseph, au lieu d'être élevé sur un trône, au lieu d'être couronné, la prophétie était déjà en marche dans sa vie. La promesse de Dieu était déjà en marche dans sa vie. Mais voilà que Joseph se retrouve dans un puits. Du puits, il est chez Potiphar. De chez Potiphar, il est en prison. C'est pourquoi ne désespérez pas, frères et sœurs. Messieurs, dames, vous tous qui nous suivez, qui êtes en contact avec nous, ne croyez pas à la facilité. Certains vous ont fait croire que quand vous viendrez à Jésus, quand vous allez donner votre cœur au Seigneur Jésus-Christ, si réellement vous êtes repenti et vous avez le témoignage du Saint-Esprit dans votre cœur que vous êtes enfant de Dieu, les choses vont aller comme sur les rails. C'est un mensonge. Ils vont vous parler de non, mais ce n'est pas normal que, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne sois même pas capable de payer ton loyer. Tu ne sois pas capable de vivre aisément. Tu ne sois pas capable d'être riche. C'est des vendeurs d'illusions. Ils ont un message codé, un message maçonnique. C'est ce qu'ils ont appelé l'évangile de prospérité. Ils vous diront qu'un véritable enfant de Dieu
ne peut pas avoir ses ennuis jusqu'à ce degré. Si Joseph vivait cette tragédie encore aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un en train de vivre ces choses, et si vous vivez ces choses devant ces gens, ces opportunistes, ces relativistes, ces gens qui ont le message maçonnique, ils vous diront que vous n'avez pas Jésus. Ils vous diront comment est-ce qu'un véritable enfant de Dieu peut-il avoir de tels ennuis si réellement vous êtes de Dieu. Et ils vont sortir des doctrines de démons. Ils vont parler de la malédiction générationnelle. Même des pasteurs, entre guillemets, des docteurs en théologie, des prophètes, des conducteurs spirituels pour qui on avait beaucoup de respect, sont tombés dans la malédiction générationnelle. Ils sont tombés dans les cordons ombilicaux qu'on doit couper. Ils sont tombés dans la malédiction des fils de Dieu. Ça veut dire que vous êtes chrétien, né de nouveau, mais vous êtes sous la malédiction parentale, malédiction de vos grands-pères. Et pourtant, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation et de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Tout ça, ce sont des aventuriers qui vont vous enseigner des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ils diront certainement que Joseph est maudit. Ils diront certainement que Joseph, peut-être, son père, ce sont les malédictions qui étaient dans la vie de son père qui sont en train de se manifester dans sa vie. Rien de tout cela. La prophétie de Dieu sur votre vie s'accomplira par son contraire. Vous comprenez ce que je dis? Joseph, au lieu d'être élevé, il se retrouve en prison. Mais ici, ce qui est choquant, je dis bien ce qui est choquant, humainement parlant, la Bible dit au verset 21 de Genèse 39, l'Éternel fut avec Joseph. Qu'est-ce qui est plus facile à Dieu, qui a fendu la mer Rouge, qui a fait tout, qui a créé le ciel et la terre, de délivrer Joseph de la main de ces gens qui le persécutent? Surtout que Joseph craignait Dieu. Surtout que Joseph était un homme pieux, un homme loyal, parce que la femme de Potiphar avait voulu que Joseph couche avec elle. Et Joseph a refusé, il craignait son Dieu, il connaissait la loi de son Dieu. Il savait qu'il devait se garder chaste. Il savait que coucher avec la femme d'autrui était de l'adultère. Alors Dieu qui sait toutes ces choses, qui voit son fils l'honorer de cette manière, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas blanchi? Voilà aujourd'hui ce qui se passe. Et les aventuriers, les commerçants de l'évangile ont détruit et détourné plusieurs de la voie de l'évangile vrai. Ils vous diront que ce n'est pas normal que des esclaves soient sur des chameaux et que des princes marchent. Oui, c'est vrai. Mais les princes marchent parce que le maître n'est pas encore au pouvoir. Les princes marchent parce que celui qui les a rachetés, lui-même, il a dit lui-même que son royaume n'est pas de ce monde. Si son royaume était de ce monde, il allait lui-même régner, il allait détruire tout ce qui voulait détruire sa vie, imposer son royaume, établir ses disciples. Vous comprenez? Bien-aimés frères et sœurs, la prophétie de Dieu sur votre vie va s'accomplir par son contraire. Ne soyez pas choqués, ne soyez pas étonnés. Joseph, qui avait reçu la promesse qu'il serait grand, que des hommes allaient se prosterner devant lui, voilà qu'il se retrouve en prison. Et la Bible dit que là, Dieu fut avec lui, l'Éternel Dieu fut avec Joseph. C'est étrange. Au lieu que Dieu soit avec lui, il aurait pu le délivrer. Dieu peut faire trembler le sol de la prison, briser les chaînes et faire sortir Joseph. Et même bien avant cela, il pouvait blanchir Joseph devant Potiphar et toute son armée. Vous comprenez ce que je dis? Il pouvait blanchir Joseph devant cet homme, mais il ne l'a pas fait. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des expériences que vous allez vivre, malgré votre intégrité, malgré votre foi en Jésus, malgré votre loyauté envers Jésus-Christ. Il y a des expériences que vous allez vivre, des expériences difficiles, des épreuves difficiles, des épreuves incompréhensibles que vous allez vivre. Si vous êtes en train de vivre ces expériences, pas parce que vous avez péché, pas parce que vous demeurez volontairement dans un péché, mais simplement parce que Dieu vous aime, vous craignez Dieu, et vous êtes en train de vivre une situation compliquée. Bénissez Dieu. Dieu vous a dit que vous allez fonder un foyer heureux, et voilà que vous êtes en train de vivre une situation compliquée, et vous êtes abasourdi, vous avez commencé à désespérer, parce que ce n'est pas ce que vous avez entendu. Ce que vous avez entendu, c'est que vous allez connaître un foyer heureux. Vous êtes mariés selon les voies de Dieu.
selon les principes bibliques, les principes chrétiens. Mais malgré ça, aujourd'hui, votre foyer bat de l'aile. Et vous demandez, pasteur, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Abandonnez-vous entre les mains du Seigneur et laissez le Seigneur faire dans votre vie. Joseph s'est abandonné entre les mains de Dieu. Et voilà le Dieu qui lui a dit, tu seras élevé, tu seras couronné. Et il a été jeté dans le puits. Après le puits, il a été chez Potiphar vendu. Et après chez Potiphar, il se retrouve en prison. Comprenez la voix et le langage de Dieu sur votre vie. Madame, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Peut-être que vous êtes couché quelque part, désemparé, vous dites cette fois-ci ça. J'en ai assez. Parce que des aventuriers vous ont raconté des choses. Ils vous ont fait croire, ces commerçants de l'évangile. Quand vous allez venir, vous voyez, oh, vous allez voir que notre Dieu est puissant, et c'est vrai. Notre Dieu est souverain, c'est vrai. Notre Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à notre Dieu, c'est la pure vérité. Mais ce qu'il n'ose pas vous dire, c'est que le chemin est étroit. Et que le Seigneur, il est souverain. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui connaît la voie et c'est lui qui nous dirige. Et il peut nous faire passer par le chemin qu'il voudra. Ça, ils ne vous ont pas dit cela. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous êtes confus, troublés. Parce qu'on vous a dit que, on vous a promis le ciel et la terre, on vous a promis les roses et on ne vous a pas parlé des épines. Joseph se retrouve en prison. Mais la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. C'est étrange quand même. Il aurait pu étendre sa bonté sur Joseph, c'est ce qu'on aurait voulu, avec nos pensées humaines. Oh Dieu, je ne veux pas vivre une telle situation, je ne veux pas traverser une telle vallée. David a dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent tout le temps. Parce que tu me conduiras et je traverserai l'ombre de la vallée de la mort. Vous ne resterez pas dans la vallée de la mort, madame. Monsieur, vous traverserez cette vallée de la mort. Certainement que les gens se sont dit que c'est fini pour vous. Ils se sont dit certainement que c'est terminé. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. La prophétie sur votre vie va commencer par s'accomplir, mais s'accomplit par son contraire dans votre vie. Les choses seront étranges dans votre vie. Et pourtant, Dieu vous a donné une promesse. Dieu vous a donné une parole authentique. Mais aujourd'hui, c'est le contraire de cette prophétie que vous êtes en train de vivre. Oui, la prophétie peut s'accomplir et va s'accomplir par son contraire dans votre vie. Vous comprenez? Joseph est un cas palpable. Il se retrouve en prison et étrange, Dieu est avec Joseph dans la prison. Pourquoi il ne l'a pas délivré? Les vendeurs d'illusions, c'est à vous que je pose la question. Les prospéritistes, les prêtres évangéliques de l'évangile de prospérité, les pasteurs, comment vous voyez ça? Dieu est avec Joseph en prison. Est-ce que c'est ce qu'il lui a promis? Est-ce que Dieu lui a montré la prison? Est-ce qu'il lui a parlé de Potiphar? Est-ce qu'il lui a parlé de toutes ces choses? Non. Dieu lui a dit qu'il serait élevé, que des hommes allaient se prosterner. Mais ce parcours-là, est-ce que Dieu lui a montré? Voyez comment dans votre mensonge et dans votre cupidité, vous n'osez pas dire la vérité aux gens. On a ôté la croix de nos assemblées, de nos églises. On a cassé toutes les croix. Un pasteur a dit que lui, il a cassé toutes les croix. Il casse les croix. C'est bien. Parce qu'il ne croit pas véritablement au message de la croix. C'est normal, on ne vous demande pas de porter des croix au cou. C'est de l'idolâtrie, du fétichisme. Nous parlons des croix. La croix qui est l'image véritable. Pour le chrétien, la croix est véritablement le symbole de son salut. Parce que c'est sur cette croix que Jésus a sacrifié sa vie pour payer le prix de nos péchés. C'est pourquoi la croix est importante pour nous. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que je vous demande de vénérer la croix? C'est une idolâtrie, vous allez perdre votre âme pour l'enfer. Mais je parle de l'image de la croix, le symbole de la croix. Voyez, Joseph est en prison. Et la Bible dit là, au verset 21 du chapitre 39 de Genèse, l'Éternel fut avec Joseph et le chef de la prison a placé Joseph dans de bonnes conditions. Pourquoi? Parce que la bonté de l'Éternel, même en prison. Vous savez, quand Dieu est avec vous, là vous vous trouvez en prison, à l'hôpital, même dans des petites choses qu'on vous a confiées, vous avez un diplôme.
Vous devez véritablement peut-être être le chef de cette entreprise, être le chef dans ce ministère. Mais il savait que c'est vous qui êtes le coursier. Servez Dieu avec honnêteté, servez Dieu avec loyauté, servez Dieu, ne cherchez pas des raccourcis pour court-circuiter votre chef. Servez Dieu avec loyauté et Dieu fera le reste. Joseph se retrouve en prison et Dieu est avec Joseph. Chose étrange. Est-ce que c'est là qu'il devrait être? Est-ce que Dieu lui a parlé de prison? Non. Dieu lui a montré parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Voyez, pour ce qui est du milieu, Dieu ne vous révélera jamais. Il y a des choses que Dieu ne vous dira jamais. Mais vous devez comprendre que Dieu est souverain. Quand Jésus a dit aux disciples, allons à l'autre bord, il ne leur a pas dit qu'il allait avoir une tempête. Il y a des choses que Dieu ne vous dira jamais. Vous comprenez? Alors quand j'entends aujourd'hui ces mortels, ces vendeurs d'illusions dire, ils savent tout. Ils vont tout vous révéler parce qu'ils vont rentrer dans votre corps, aller dans votre village, des sorciers, des magiciens de la dernière ère. Ne suivez pas ces aventuriers, s'il vous plaît. Vous comprenez? Joseph en prison. Et pourtant, Dieu lui a dit, tu seras élevé, tes frères vont se prosterner. Mais cette prophétie s'est accomplie. Mais a commencé par s'accomplir par son contraire. Il a commencé à être maltraité, persécuté, malmené. Et pourtant, il était sur le chemin de l'accomplissement de la promesse de Dieu et de la prophétie dans sa vie. Si aujourd'hui, en écoutant ce message, Dieu, vous vous souvenez que Dieu vous a donné une parole. Dieu vous a donné une prophétie. Dieu vous a donné une promesse. Mais la promesse ou la prophétie a commencé à s'accomplir par son contraire. Fléchissez vos genoux là où vous vous trouvez et bénissez Dieu. Vous êtes dans le droit chemin. Vous êtes dans le chemin de la vérité. Dieu agira certainement. Vous savez, la Bible dit que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Vous comprenez? Il est venu comme le sauveur. Mais il vient comme le sauveur, il termine sa vie sur la croix. C'est étrange. Comment toi qui viens sauver, c'est toi qui meurs. Les Grecs et tous ces gens n'ont pas compris cela. On dit c'est le roi d'Israël qui est né. Et les anges disent au mage, vous le retrouverez. Emmailloté, un enfant emmailloté couché dans une crèche. Comment le roi peut-il naître et être couché parmi les moutons? Vous comprenez? La prophétie de Dieu sur votre vie va s'accomplir par son contraire. Mais restez ferme et fidèle. Restez fidèle et loyal à Jésus-Christ. Restez intègre. N'empruntez pas des raccourcis. N'allez pas vous compromettre. Restez fidèle à Jésus. Et la prophétie, c'est pourquoi Habakkuk dit, quand la prophétie va tarder, attendez-la. N'empruntez pas des voies, ne soyez pas perturbés. Restez calme. Elle va commencer à s'accomplir par son contraire. Des choses étranges vont vous arriver. Joseph qui a reçu la promesse de Dieu d'être à la tête, il commence dans un puits. Après le puits, il arrive chez Potiphar. De chez Potiphar, il se retrouve en prison. Vous comprenez? Avant d'arriver au palais, vous passerez par un puits. Et si vous êtes en train de traverser cette tragédie, bénissez le Seigneur. Ne soyez pas découragés, ne maudissez personne. Voyez, aujourd'hui, voilà le phénomène qui est en vogue dans les églises évangéliques dans le monde entier. On accuse nos parents, on accuse sa mère de sorcellerie, son père de sorcier, de ceci. Même si ton père est sorcier, prie pour lui. Ne croyez pas à ces aventuriers qui vous demandent de maudire vos parents. Ils enseignent la magie et la sorcellerie aux chrétiens aujourd'hui en parlant de maudire leurs parents, de tuer leurs parents parce qu'il y a des églises. Je connais une église comme ça en Afrique où on vous enseigne à tuer. Tous les jours, vous tuez. Tue ton père, tue ta mère. Meurs, tombe et meurs, tombe et meurs, tombe et meurs. J'ai vu ces choses. Et c'est des églises qui gagnent du monde. Vous envoyez la photo de votre mari, de votre femme, de votre patron. Si quelqu'un vous dit ces choses, il faut fuir toutes ces choses. La plupart sont des maçons, sont des membres des sociétés secrètes. C'est des magiciens. N'écoutez plus ces gens. Attendez le temps de Dieu. Si la prophétie tarde, attendez-la. Elle s'accomplira certainement. La prophétie de Dieu dans votre vie s'accomplira par son contraire. Mais gardez la tête froide, gardez la foi. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Joseph est sorti de la prison et il est rentré au palais. Vous comprenez? Et la prophétie s'est accomplie. Il n'a pas quitté chez son père pour aller directement au palais. Mais il est passé par le trou, le puits. Il est passé par l'accusation. Il est passé par la prison. Et il est arrivé là. Regardez comment tous les apôtres ont perdu leur vie. Comment ils sont morts. Par la persécution. Certains ont été martyrisés.
Ne croyez pas au chant des vendeurs d'illusions qui vous ont dit que vous allez venir et les choses vont être roses pour vous. Ce n'est pas vrai. C'est des menteurs la plupart. C'est des menteurs. C'est des gens qui sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont parmi les évangélistes pour entraîner plusieurs en enfer. On connaît plusieurs qui ont vendu leur âme à Satan. Faites très attention, ne les écoutez plus, fuyez-les. Ne regardez pas la beauté de leur milieu. Ne regardez pas le nombre d'âmes, le nombre de personnes qui les fréquentent ou les voitures. Non, ces choses, on peut être chrétien sincère et avoir ces choses. Mais la plupart, ils ont ces choses-là par des pouvoirs inavoués. La prophétie s'accomplira. Ne vous compromettez pas, mais elle s'accomplira par son contraire. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Demeurez ferme et intègre. Priez pour Jérusalem qui est la capitale éternelle d'Israël. Jésus revient bientôt. Shalom.